Veuillez vous asseoir. La question fondamentale, où est le roi des Juifs qui vient de naître? C'est en cela peut-être que cette question des mages rejoint nos préoccupations, à nous qui sommes là aujourd'hui. J'aime bien rappeler que les préoccupations de Matthieu ne sont pas forcément les nôtres aujourd'hui. Puisque Matthieu, quand il écrit sûrement à ses communautés, aux communautés à qui il veut transmettre un message de réconfort et de courage. Mais aussi, sûrement, il veut ouvrir l'Église, sa communauté, pour dire que finalement, l'Église n'est pas seulement réservée à ceux qui appartiennent à la longue tradition hébraïque, les fils d'Israël, mais aussi à d'autres peuples, c'est-à-dire même aux païens, ceux qui viennent de loin. Ça, ce sont les préoccupations de Matthieu, c'est-à-dire ouvrir l'Église, ouvrir cette Église. Mais peut-être que nous avons d'autres préoccupations aujourd'hui, et c'est là où la question nous rejoint. Où est le roi de Juifs qui vient de naître? Et nous, on dira aujourd'hui, où est Dieu? Comment trouver Dieu? Comment faire naître Dieu dans notre vie? Et là, ça jette un nouveau regard sur le texte de Matthieu. Voilà, je voudrais vous proposer ce nouveau regard. C'est un regard beaucoup plus méthodologique. C'est vrai, il ne faut pas aller chercher la factualité de la chose. Disons, l'historicité de ce texte. On va dire, bon, on les querelle aujourd'hui, les mages, est-ce qu'ils ont vraiment existé ou pas? Bon, mais on n'a pas d'éléments, étant donné l'imprécision de ce texte, des références historiques de ce texte. Mais Matthieu nous propose, enfin, moi c'est mon regard, Matthieu nous propose une méthodologie, une façon de trouver Dieu, de le faire naître dans notre vie. D'abord, il faut commencer par l'observable. Ce que nous pouvons observer, comme les mages, ils ont observé l'étoile. Et quand on dit observer l'étoile, c'est-à-dire mettre ses sens en branle, c'est-à-dire il faut regarder, savoir regarder. Il faut savoir s'étonner. Parce que notre monde est en manque d'étonnement. Les gens ne s'étonnent plus aujourd'hui. On voit tout est ordinaire. Je passe souvent là, rien ne m'étonne. Voilà. Mais où est passé l'étonnement? Ces hommes qui viennent de loin, ils sont étonnés. Ils poussent loin leur étonnement. Parce qu'ils recherchent, ils disent, mais cette étoile, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Dans leur façon d'analyser les choses, ils ont compris qu'il y a un événement, il y a quelque chose qui se passe. Et dans des déductions, on peut dire, peut-être, des déductions intellectuelles ou imaginaires, ils se sont dit, il y a le roi des Juifs qui vient de naître. Le roi des Juifs. Puisque quand ils viennent voir, quand ils parcourent, ils viennent de l'Orient, de loin, ils viennent à Jérusalem, et ils viennent poser la question directement, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Voilà, ils poussent dans leur étonnement, où est le roi des Juifs? Ça, c'est une étape. Cet étonnement les pousse vers Jérusalem. Et là, c'est comme si ça s'arrête. Ils doivent avoir d'autres lumières. C'est-à-dire, ils doivent avoir les lumières de la révélation. Et c'est pourquoi ils viennent à Jérusalem dire, bon, dites-nous où est né le roi des Juifs. Et c'est pourquoi ils vont, Hérode
faire recours aux scribes et aux pharisiens. C'est-à-dire qu'il va consulter les Écritures. Il va consulter la révélation. La révélation, on appelle la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est le chemin de la révélation. C'est Dieu lui-même qui révèle où il va naître. Où va naître son enfant. Et donc, avec cette précision, les mages continuent leur chemin. Et quand ils arrivent, bien sûr, ils arrivent au chevet de l'enfant et ils se prosternent. On peut dire, sont-ils devenus croyants, ces mages? Alors, croyants, je veux dire, ont-ils adhéré au Dieu d'Israël? On ne peut pas dire qu'ils ont adhéré au Dieu d'Israël. On ne peut pas dire ça, puisqu'on n'a aucun élément pour le dire. Mais en fait, ils reconnaissent son enfant, ils reconnaissent son enfant, un roi, représenté par l'or, un Dieu, représenté par l'encens, et et l'humanité, représentée par la mine. Donc cet enfant-là est à la fois roi, Dieu et homme. En tout cas, c'est ce qu'il montre à travers les présents qu'ils offrent et qu'ils offrent à l'enfant. Et donc, ils ont eu besoin de la lumière de la révélation pour arriver jusqu'à l'enfant. Mais là, l'enfant était né extérieurement. Donc, et quand ils se sont arrêtés au niveau de l'enfant, ils ont offert leur présent. Donc, ils ont adoré puisqu'ils se sont prosternés. Et là, c'est comme s'ils ont fait naître l'enfant dans leur cœur, dans leur vie. Ce n'est plus Jésus qui est extérieur à eux, c'est maintenant Jésus qui est à l'intérieur d'eux. Puisque, avertis ensemble. Voilà comment savoir que finalement ils ont fait naître Jésus en eux. Comment savoir qu'ils sont devenus, on peut le dire aujourd'hui, qu'ils sont devenus chrétiens, chrétiens, en fait ils ont quand même reconnu le Christ. Comme roi, comme Dieu, comme humain. Et donc ils repartent par un autre chemin. Un autre chemin. Alors souvent, dans l'imaginaire, on peut dire dans l'imaginaire biblique, quand on parle de chemin, un autre chemin, c'est différent du chemin par lequel nous sommes venus. C'est-à-dire par le chemin habituel, par ce qui nous sclérose, ce que nous avons l'habitude de faire. C'est-à-dire par un autre chemin, c'est-à-dire le chemin de Dieu. Un autre chemin. Là, ils ne font plus leur volonté. Là, ce n'est pas eux-mêmes. Ils obéissent à ce que l'ange leur dit. Ça veut dire simplement qu'ils ont fait naître Dieu en eux en faisant désormais par leur propre volonté. Ils font maintenant la volonté de Dieu. Parce qu'ils repartent par un autre chemin. C'est ce que nous appelons de l'Église la conversion. Ils ne sont plus les mêmes physiquement, mais il y a un changement total dans leur vie, on peut dire, parce que ce changement, Matthieu le traduit simplement par un autre chemin. Ils ont emprunté un autre chemin. Alors, je peux dire que nous qui cherchons Dieu, ce sont des étapes qui nous sont proposées pour chercher Dieu et pour le trouver. Mais ce n'est pas un chemin à faire seulement une fois. Il faut faire ce chemin tout le temps de notre vie, tous les temps de notre vie. Toujours observer, s'étonner de ce que ça veut dire simplement nous mettons nos sens en branle. Il faut regarder, il faut écouter, il faut s'étonner. Il faut s'étonner de ce qu'il y a, de ce qui se passe.
s'étonner, et dans cet étonnement, aller au bout de cet étonnement, c'est-à-dire aller rechercher, mais où trouvons-nous les réponses, où trouvons-nous les indications? C'est dans la Bible, dans la révélation. Oui, cherchons Dieu à travers nos facultés, nos savoirs d'aujourd'hui, avec le monde tel qu'il se présente, tel qu'il se donne à nous, mais aussi avec cette ouverture vers la révélation, lire les Écritures pour faire naître Dieu dans notre vie. Et comment savoir que Jésus est né dans notre vie? Mais par les changements. Si nous empruntons l'autre chemin, c'est-à-dire si notre vie obéit désormais à la volonté de Dieu, là, nous pouvons être sûrs que Jésus est né